Mesdames, Messieurs, bonjour. Votre revue d'actualité de ce vendredi. Une mine antipersonnelle a été découverte mercredi par des populations du village de Katouré dans la commune de Niassia. C'est vraisemblablement une ancienne mine qui s'est déposée sur la route du fait du ruissellement des eaux. Ce type de mine, souvent ramassé par les communautés, est fréquent après les opérations de déminage, a-t-elle fait savoir. Elle indique que l'organisation Humanity et Inclusion, à travers le Centre national d'action anti-mine au Sénégal, s'occupera de sa destruction ce vendredi. Le collège des délégués du personnel d'Enda Avour Mining de Sabodola a observé jeudi à 20h un arrêt des activités de l'usine de la dite société minière. Nous avons décidé tout simplement d'arrêter les activités de production de l'usine de traitement de Sabodola aujourd'hui à 20h parce que nous sommes très fatigués. Les responsables de l'entreprise ne veulent pas nous payer les heures supplémentaires dues sur la base de l'accord d'entreprise, a regretté El Hadji Malik Ning, un membre du collège des délégués du personnel d'Enda Avour Mining de Sabodola. Le collège demande aux travailleurs d'observer une grève illimitée en guise de protestation contre les heures de travail non payées. Des producteurs et techniciens agricoles ont dégagé jeudi à Diourbel, en marge d'un atelier, des pistes de solutions pour lutter contre le phénomène de la dégradation des terres en vue de renforcer la production agricole. Cette rencontre, initiée par le projet Dundal Souf, a enregistré la présence du directeur régional de développement rural DRDR de Diourbel, des services techniques et des producteurs agricoles de la région de Diourbel. Selon la coordonnatrice du projet Dundal Souf dans la zone des Niayes et du bassin arachidier Nogay Ndiaye, les sols sont de plus en plus pauvres, particulièrement dans la région de Diourbel. Elle a pointé du doigt l'érosion hydrique, l'érosion éolienne, la salinisation et la dégradation chimique comme étant les principales raisons de la dégradation des sols. L'ingénieur hydrogéologue Seni Diène a été nommé mercredi directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, en remplacement de Cherdien, 3 mois environ après l'arrivée de ce dernier à la tête de cette structure. A-t-on appris du communiqué du Conseil des ministres. M. Dien, nommé directeur général de l'ONAS le 25 avril dernier, avait pris fonction le 13 mai au cours d'une cérémonie de passation de service. Il avait remplacé l'inspecteur des impôts et des domaines Mamadou Mamour Diallo. L'ONAS, avec Cherdien à sa tête, ambitionnait de réaliser une transition majeure dans la gestion de l'assainissement au Sénégal avec l'objectif affiché d'améliorer les services fournis à la population, de préserver les ressources en eau et de répondre aux enjeux environnementaux actuels. Ouvrons la page internationale de cette revue d'actualité. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, a souligné mardi à Téhéran la nécessité d'œuvrer à la redynamisation du groupe d'amitié Sénégal-Iran, qu'il a présenté comme un des multiples leviers dont disposent les parlements des deux pays pour renforcer leur coopération et coordonner leurs actions. Au cours de leur entrevue, Amadou Mame Diop et Mohamed Beguer Galibaf ont souligné le rôle que joue leur parlement
dans le renforcement des relations d'amitié et de coopération, ainsi que la promotion des causes communes au sein de plusieurs instances interparlementaires régionales ou internationales, indique la même source. Lors de cette cérémonie tenue à Téhéran le mardi 30 juillet, le président Amadou Mame Diop a salué l'excellence des relations bilatérales entre le Sénégal et l'Iran, adossées sur le partage des valeurs communes dont la défense des idéaux de paix, de justice et de solidarité, notamment au sein de la Oumma islamique, peut-on lire dans le texte. Terminons par la page sportive. Le Sénégal est potentiellement prêt sur le plan de l'hébergement à accueillir les participants des Jeux olympiques de la jeunesse prévus à Dakar en 2026, a déclaré Adama Ndiaye, le directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique ASPT. Les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar réuniront les meilleurs jeunes athlètes du monde du 31 octobre au 13 novembre 2026. Cet événement prévu dans 3 villes, Dakar, Diamniadio et Saly, va servir de catalyseur à la transformation du Sénégal par le sport et un modèle prochain où se tiendra les prochains Jeux olympiques de la jeunesse. Le tourisme saisit toute opportunité d'événementiel. Là, un événement de cette dimension est à la fois une opportunité de recevoir beaucoup de touristes, étant entendu qu'un touriste consomme en moyenne 100 € par jour. Vous voyez donc l'impact que cela peut avoir au niveau de l'hôtellerie, de la restauration, de l'animation, des transports et même au niveau social. Donc l'impact est incommensurable, a souligné Moussa Ndiaye. C'en est tout pour votre revue d'actualité que vous suivez sur votre chaîne préférée, Référence TV, qui vous donne l'actualité à temps réel.